Écoute Eddie, cet homme est celui qui a envoyé une espionne dans cette maison. Ainsi que ces types qui ont emmené Margarita, tu comprends? Pour qu'elle leur dise la vérité. Quel est le véritable nom de Marco Vieira? Et c'est ce même homme qui a voulu faire tuer le père Mathias. Et c'est lui qui est sur la photo du médaillon de baptême qu'avait ma mère. Celui qu'elle avait donné à Irène. Autrement dit, c'est le fils d'Anna Gregoria Beltran. Et tu sais où tu mets les pieds? Ce que tu vas faire, c'est te jeter dans la gueule du loup. De plus, ce Eusebio Beltran est le pire ennemi d'Eduardo Montenegro. Oui, je sais. Mais en réalité, je ne sais pas quel lien il peut y avoir avec moi. Bon, mais ce que nous savons, c'est que cet homme n'hésite pas à commanditer un assassinat si c'est nécessaire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, j'y ai pensé. Bon, il n'y a vraiment pas moyen d'éviter ça. Eh ben, crois-moi, j'ai tourné cette idée dans ma tête, dans tous les sens. Si je ne me rends pas à ce rendez-vous, je perds la possibilité d'entrer en contact avec Irène. Tu me comprends? Et il détient Irène? Eh ben, selon Paulina, oui. Et à quoi lui sert Irène? Je n'en ai pas la moindre idée. Et qui te dit que ce n'est pas un piège tendu par Paulina et Eusebio Beltran? Crois-moi, j'y ai déjà pensé. Oui, parce que Paulina a déjà tué Madame Genoveva de Lagos. Et je ne crois pas qu'elle hésitera une seule seconde à faire de même avec toi. Est-ce que tu as pensé à l'éventualité où Paulina aurait découvert par hasard ta véritable identité? Je crains fort que ce soit le cas. Ah oui? Margarita. Comme elle doit travailler en ce moment à Prolassa, et étant donné tout le ressentiment qu'elle a pour moi, je doute qu'elle ait gardé le secret. Que se passera-t-il si tu n'y vas pas? Non, bon, si je n'y vais pas... Je crois qu'à ce moment-là, Paulina aura toutes les chances de penser que je ne lui fais plus confiance. Et si ce que nous supposons n'est pas vrai, nous perdrions définitivement toute possibilité de revoir Irène. Tu me comprends? Alors Eddie, prends ça. Non. Non. Vraiment, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas l'utiliser. Non mais regarde, c'est facile. Non, je sais de quelle façon on peut utiliser une de ces armes. Ce que je veux dire, c'est que je ne serais pas capable de l'utiliser contre une personne. Ça te va ça? Ou tu veux quelque chose de plus fort? Elle n'a rien nié. Elle ne t'a pas dit le nom de l'homme avec qui elle était? Non. Rien? Rien. Absolument rien. Comme ça me fait de la peine ce qui t'arrive. Tu ne mérites pas que la vie te traite de cette façon. Mais elle ne t'a rien dit? Je ne sais pas, quelque chose qui justifie ce qui s'est passé? Non. Et comment elle va? Elle va bien? C'est le pire de tout parce que... Maintenant que je l'ai revue, si je pouvais revenir en arrière, je suis persuadé que je retomberais amoureux d'elle. Simon, je ne veux pas que tu penses que toutes les femmes sont les mêmes. C'est un accident de la vie. Tu es un homme merveilleux. Je pars. Tu pars? Oui. Je ne peux pas rester une minute de plus. Et où penses-tu aller? Je ne sais pas. À Mexico, peut-être. Je me tire d'ici et je reviendrai pas. Lucia, tu veux déjeuner? Tu veux que je te fasse apporter quelque chose? Non, ma mère, merci. Tu te sens mieux? Un petit peu. Je n'ai rien pu lui dire sur ce qui s'est véritablement passé. Madame Paulina ne lui a pas dit ce qui s'est réellement passé. Et dans le fond, je la remercie, parce que si Simon a réagi de cette façon en croyant que Paulina m'a trouvé au lit avec un inconnu, vous imaginez sa réaction s'il avait su que c'était avec son propre frère? Alors tu ne lui as pas dit? Non. Je crois que la vérité en laquelle croit Simon est meilleure que la vraie vérité. Et tu lui as parlé de ta grossesse? Mais Madame Paulina sait que tu es enceinte. Tu le lui as dit? Oui, ma mère. Et que t'a-t-elle dit?
Rien. Lucia, que crois-tu que Simon dirait vraiment s'il apprend que tu attends un enfant de lui? Tu m'as dit que c'est un jeune homme bien? Le meilleur, ma mère. Alors, pourquoi ne prends-tu pas le risque de lui dire? Non. Je sais que Simon pourrait me pardonner n'importe quoi. Sauf que ce qui est arrivé avec Camilo. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, Camilo prend à Simon ce qu'il aime le plus. Et quand penses-tu partir? Tout de suite. Je n'ai jamais souhaité ça. Mais si ça peut t'apaiser, le mieux c'est que tu partes. Tu as besoin de quelque chose? Oui, d'une chose. Dis-moi. Que tu ne dises rien à personne. Rien sur ce qui s'est passé? Rien de ce qui s'est passé, ni où je vais, rien. Même pas à ton père? Même pas à mon père. Si ça peut t'aider à te sentir bien, compte sur moi. Ça me fait tellement bizarre que tu sois venu avec moi dans cet endroit. Tu préférerais que je ne vienne pas avec toi? Non, Federico, ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais pensé que tu t'impliquerais dans ma grossesse. C'est notre enfant, non? Oui, bien sûr. Ah, j'ai oublié, on part avec ma voiture. Pourquoi? Parce que le chauffeur de l'entreprise m'a appelé pour me dire que sa femme est à l'hôpital et donc je lui ai dit de prendre ta voiture, que je t'amènerai avec la mienne. Qu'est-ce qui était arrivé à sa femme? Je ne sais pas, un genre de colique, je n'ai pas bien compris, mais peu importe, tu gardes ma voiture. Et toi? Moi? Eh bien, je vais à Prolassa et tu pars de là-bas avec la voiture. Et après, que vas-tu faire? Ben, je ne sais pas, tu viens me chercher ou je prends un taxi, je ne sais pas, ne t'en fais pas, hein. Allez, entre. Qu'y a-t-il? Comment ça s'est passé avec ton oncle? Tout est déjà réglé avec mon oncle. Ah oui? Il était furieux, non? Ah oui. Mais il n'a vraiment pas idée du fait que moi aussi je peux devenir furieuse, comme lui. Tu t'es mise en colère contre lui? Pourquoi? J'ai mal fait? Non, non, ce n'est pas ça, c'est que... Seulement, je n'ai jamais imaginé que tu ferais ça pour moi. Je t'ai dit que... J'étais disposée à faire n'importe quoi pour rendre mon mari heureux. Vénus, Monsieur? j'aimerais que tu me dises une chose. Quel est le secret que vous avez, toi et ton oncle? Ce n'est pas nécessaire que tu passes me chercher plus tard. J'ai dit à mon chauffeur qu'il me ramène dans ta voiture. On se voit à la maison. Ciao. Ciao, Federico. Il a changé.
Samuel, ici Federico Lagos. Je veux que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. J'ai besoin que vous m'obéissiez au pied de la lettre. Tu ne vas même pas le dire à celui qui va t'épouser. Si, bien sûr. Bien sûr que je vais te le dire. Ouais. Mais quand tu seras mon époux. Et en attendant quoi? En attendant, je t'invite à partager un secret. Un secret que nous serons les seuls à connaître, toi et moi. Ça te dit? Un autre secret? Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Madame Florencia. Rosa, comment ça va? Bien, madame. Écoutez, quelqu'un vous a appelé. Excusez-moi. Mademoiselle Sylvia a demandé que vous la rappeliez. Tu peux venir un moment dans mon bureau, Margarita? Oui, madame. Oh, mon Dieu, et maintenant, pourquoi peut-elle avoir besoin de moi? Ah, je suis persuadée, j'en suis sûre que c'est pour t'envoyer à lui. Ah non, et si je suis plus heureuse qu'un enfant avec un jouet tout neuf? Non, je ne veux pas y aller. Eh bien, dis-lui que non, que tu ne veux pas y aller. Oh, c'est ça. Oh, allez, vas-y. C'est peut-être pour me reprocher nos papotages. Allez, vas-y. Susanna, je sais que tu ne veux pas me parler et c'est pour ça que tu ne me réponds pas, mais j'ai une très forte à te donner. Mon frère, il me dit dans cette lettre que je dois m'éloigner de toi et qu'il est au courant de toutes nos affaires et ainsi qu'une autre quantité de choses. Alors si tu veux voir la lettre, je t'attends ici. Tu décides, mon amour. Soit je te dis le secret qu'il y a entre mon oncle et moi, soit nous en partageons un ensemble maintenant, toi et moi. Je crois que le secret que tu partages avec ton oncle peut bien attendre. Finalement, tu ne crois pas? Madame Florencia ne m'a rien demandé, mais je lui ai apporté un café. Merci, Margarita. S'il te plaît, va fermer la porte et viens t'asseoir. Bon. Dis-moi pourquoi tu as renoncé à ton travail chez Marco Vieira. Excuse-moi de te questionner ainsi, Margarita. Voyons. Il vaut mieux que je te l'avoue. Je sais déjà ce qui se passe chez ce monsieur. Oh, vraiment, Madame Florencia? Oui, Margarita. Et je trouve que tu aurais dû m'en parler. Mais Madame Florencia, ce qu'il y a, c'est que... c'est très grave. Évidemment que c'est très grave. Marco Vieira nous trompe tous en nous faisant croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Alors, Madame Florencia, vous savez la vérité? Vraiment? Heureusement, oui, Margarita. Oh! Et comment... vous l'avez su? En réalité, par pur hasard. Et il le sait déjà? Je viens de le lui dire. Alors c'est que... Alors ça veut dire que maintenant, nous savons parfaitement qui est Marco Vieira, Margarita. Et que vous a-t-il dit? Rien. Il ne m'a absolument rien dit. Je ne sais pas si c'est par honte ou par insolence. Et vous, Madame Florencia, qui vous l'a dit? Je te l'ai déjà dit, Margarita, c'était par accident. Je suis entrée dans la maison pour le chercher. Et c'est là que je l'ai vu t'embrasser dans la cuisine. Madame Florencia, désolée d'entrer comme ça. Qu'y a-t-il? Est-ce que vous vous rappelez du jeune homme qui est venu l'autre jour pour parler de Madame Paulina? Oui. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'il est ici et qu'il désire vous parler. Quelqu'un d'autre l'a vu? Non, non, madame. Rosa, amène-le à la terrasse et fais en sorte que personne d'autre ne le voie. Très bien, madame.
Mais pourquoi là-haut? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que Madame Florentia veut bien vous recevoir, mais il y a du monde à son bureau. Allez, montez! Je veux simplement te poser une question et je n'aborderai plus ce sujet. Marco Vieira t'a-t-il forcé? Margarita, je te promets que ça ne sortira pas d'ici. Je veux simplement savoir jusqu'où cet homme peut aller. Il t'a forcé? Eh bien... plus ou moins. Plus ou moins, ça veut dire oui? Margarita, réponds-moi. Je te promets que je ne le dirai à personne. Marco Vieira te harcelait? Oui. Eh bien. Au moins maintenant, tu es ici. Et tu es en sécurité. Ne t'en fais surtout pas, je ne le dirai à personne, Margarita. Merci beaucoup. Tu as appris tout ça à Londres? Presque tout. Eh bien, tu as eu de bons professeurs. C'est que j'ai été une très bonne élève. Écoute. Et si je te disais que je ne vais plus me marier avec toi? Merci, Rosa. Pourquoi vous m'avez amené ici? Parce que je veux que personne ne nous interrompe. Vous êtes Florentia Lagos? Oui? L'épouse de Renato Leon? Oui, monsieur. Je suis venu il y a quelques jours, mais... Oui, je sais que vous m'avez cherché et que vous n'avez pas pu me parler. Non. Mais je suis revenu parce qu'on dit que vous êtes quelqu'un de bien. Et si c'est le cas, alors je veux que vous sachiez qui est en réalité votre mari. C'est quoi ça? Voici les preuves que tout ce que je vais vous dire sur Renato Leon n'est pas un mensonge. Elle vient d'arriver. Ok, Samuel. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Oui, je sais. Vous avez intérêt. Cabo Abril. Federico Lagos. L'affaire est réglée. Allez, c'était une blague. Ah oui, une blague. Eh bien, on va voir ce que va penser mon oncle de ton sens de l'humour. Tu vas dire à ton oncle ce qu'on était en train de faire? Non, je vais dire à mon oncle que tu as abusé de moi. Ça, ce n'est pas vrai, Vénus. Ah Ce non. n'est pas vrai, Vénus, et tu le sais parfaitement. Eh bien, nous verrons bien qui il croira. Vénus, je suis à ta merci, tu ne peux pas faire ça. Tu sais parfaitement que si tu dis quelque chose, il va détruire l'entreprise de mon père. Et Allez, c'était une blague. écoute, il y a des choses dans la vie avec lesquelles on ne plaisante pas, tu comprends? Et tu as intérêt à te marier avec moi, que ça te plaise ou non. Oui, et nous allons aussi divorcer, ça c'est clair. Ah bon? Alors ne dis pas un mot de plus. Tu es magnifique. Où est la lettre? Elle est par là, mais tu veux prendre quelque chose avant? Un petit café? Tu n'as pas entendu. Je suis seulement venue pour la lettre. Mais tu pourrais prendre un verre d'eau, une infusion, quelque chose, non? C'est la totalité de ce que ma mère avait économisé dans sa vie. Mais pourquoi votre mère avait-elle confiance en Renato? C'est parce qu'il l'a su l'amadouer avec le temps. Ma mère et moi, nous avons toujours été seuls. Et j'étais encore petit. Alors, Renato a profité de la situation et a proposé à ma mère de tout faire dans la maison. Et comme ma mère a toujours été très angoissée, Renato restait même dans le salon pour qu'elle se sente plus tranquille. Renato vous a volé? Non, madame. Ce fut encore pire. Quand ma mère se lassa de lui réclamer les 50 millions de pesos et qu'il ne les rendait pas, elle lui a dit qu'elle allait le dénoncer à la police. Ce monsieur lui a dit de faire ce que bon lui semblait, qu'elle ne pouvait rien prouver. Et qu'a fait votre mère? Elle l'a quand même dénoncé et a cherché des témoins qui savaient qu'elle avait bien prêté cet argent à Renato Leon. Mais il a fait intervenir un témoin en sa faveur qui a dit que tout ça
n'était qu'un mensonge. Que ma mère était une folle. Qu'elle n'avait pas toute sa tête. Qui était ce témoin? Paulina Riascos.